Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux au compte de cette émission. L'émission, c'est Hommes et Culture, parce que dans notre slogan, nous disons un homme sans culture est comme un marigot sans poisson. Voici pour nous le slogan qui nous permet d'aller en profondeur, de chercher les stars, de chercher les humoristes, les artistes, les compositeurs, les chanteurs également. C'est tout ce qui concerne la culture. Ce matin encore, c'est un plaisir pour nous, comme pour vous également. Et merci pour votre fidélité d'ailleurs, d'être très fidèle à notre plateforme, le La Plus Média qui vous accompagne, qui est toujours à votre portée pour vous exposer les stars. Ce matin, et comme je disais tout à l'heure, nous recevons l'humoriste talentueux. Lui, il s'agit de Danger, le comédien. Alors, nous apprenons, il met la joie dans le cœur de beaucoup de Guinéens. Alors, il va nous montrer, alors, à travers ce talent, à travers ce qu'il sait faire. Et ici, sur ce plateau, en direct déjà, vous voyez à l'écran. Alors, cet humoriste, cette star, nous recevons ce matin. Alors, bonjour Danger. Oui, bonjour. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de t'avoir et merci d'accepter de répondre à nos questions et cette invitation. Merci. Alors, on va d'abord chercher à savoir le nom Danger. Danger, c'est quoi? Danger le comédien. Alors, pourquoi ce nom-là? Et après ça, on va savoir également, alors, à l'état civil, qui est Danger le comédien? Moi, je vais commencer d'abord par le surnom, comme vous l'avez demandé. Ouais. Au premier abord, moi, Danger le comédien, déjà, ça, c'est un surnom. Okay. Voilà, je me suis donné comme tout autre artiste qui se donne un surnom, ainsi de suite. Ouais. Donc là, ça a commencé d'abord au début. Je m'appelais Danger Simple, parce que je dansais en ce moment. Okay. Danger, je me disais que je suis dangereux dans tout ce que j'entreprends. En fait, donc vous avez commencé par la danse? Oui, j'ai commencé par la danse, le hip-hop, ainsi de suite. Okay. Bon, j'ai eu choc dedans parce que j'ai dansé à Zéro Corée en 2008, je pense. On a été qualifié en demi-finale où il y avait le groupe qu'on appelle B2K qui était à Zéro Corée, ainsi de suite, le temps des mauvais. On a dansé et là-bas, j'ai eu choc. Donc, ma jambe a été déboîtée. Mais les gens ne comprennent pas souvent. Ils voient que je boite un peu. C'est comme si je faisais du bluff. D'accord. Donc, après là-bas, maintenant, comme j'ai eu le choc, je ne pouvais plus trop continuer à faire des mouvements trop brutaux. Donc, j'ai décidé de mettre en valeur mon talent de comédien. D'accord. Vu que même dans la danse, je faisais aussi la danse comique. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, vendre aussi ce que j'ai comme talent qui est pur même. Okay. Là, je me suis lancé carrément dans la comédie et c'est quelqu'un qui a détecté mon talent. Donc, je me suis dit, pourquoi changer le surnom Danger déjà, qui est déjà là comme préfixe. Donc, je me suis dit, bon, je vais juste dire Danger, le comédien. D'accord. Dans ce qui veut dire ici, je comprends bien, le danger, c'est que tu as été très dangereux dans les pas de danse. Alors, et de préférence, tu as préféré te faire appeler Danger. Oui, oui. Alors, maintenant, puisque tu es revenu dans l'humour, dans la comédie, alors tu as préféré dire Danger le comédien. C'est vrai que le dangereux d'hier est devenu comédien aujourd'hui. Est devenu dangereux en comédie maintenant. Ah, dangereux en comédie. Voilà. Alors, d'accord. Et on va savoir, parce que d'après toi, tu as commencé à travers la musique. Oui. Aujourd'hui, et qu'est-ce qui t'a inspiré de t'intéresser beaucoup plus à l'humour? Bon, ce n'est pas forcément par rapport à ce que je venais de dire en disant que, par exemple, j'ai eu le choc, non. D'abord, en étant même dans la danse, en étant dans tout ce que je faisais, j'aimais beaucoup plus le côté humour, le côté comique de tout ce que je faisais. Même à l'église, quand on faisait les scénettes et tout, j'étais toujours, on me choisissait pour faire la comédie. Et tout ce que je disais, même si c'est vrai que j'étais au sérieux, les gens me disaient que j'étais trop comique, que tout ce que je dis fait rire. Donc je me suis dit, quelque part, c'est sûrement un don. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas exploiter cela? Donc j'ai essayé de mettre ça carrément en valeur. J'ai commencé déjà à participer à des petits trucs, des petites cérémonies où j'essayais de m'exercer de façon personnelle d'abord, où je n'avais pas une formation professionnelle. Et jusqu'à ce que ici, on m'a confié à un monsieur ici qui s'appelle Zébal Traoré, qui est aussi un grand humoriste de ce pays, qui m'a vraiment donné d'autres formations. Et là, je suis rentré carrément dans le groupe des humoristes guinéens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de Danger le comédien? Il est à quel niveau? Parce qu'on te voit beaucoup plus sur les plateformes digitales et les invitations. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on t'a découvert lors d'un concert, lors d'un spectacle, la présentation, surtout d'enseignement. Et Danger devient, comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait réellement
comme le professionnalisme dans l'humour? Voilà. Tout d'abord, Danger, le comédien que vous voyez à l'état civil qui s'appelle Koulemou Noé. Ok. Voilà. Moi, je suis licencié de l'Université générale Lansana Conté en marketing et commerce international. J'ai fait administration des affaires, je me suis spécialisé en marketing et commerce international. Très important. Voilà. Donc, j'ai ma licence. Donc, entre parenthèses, et parce que c'est très important, et alors cette information est très capitale pour les téléspectateurs. Et ce qui veut dire, Danger le comédien, sortant d'université, il est diplômé alors, de l'Université générale. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Souvent, quand je suis dans ma peau d'acteur comédien, là, j'ai ma manière d'être. Ça, c'est autre personnage. Mais quand je rentre dans mon cadre intello, là aussi, j'ai aussi ma manière d'être. Là, je me sers de ce que j'ai appris à l'école, de la manière dont je communique avec les gens. C'est un peu différent, c'est professionnel. Donc, c'est là, un peu, c'est ce qui fait Danger. Voilà, c'est tout ceci-là qui fait Danger. Voilà. Et que répondez-vous lorsqu'on pense qu'en République de Guinée, et de façon spéciale, que les comédiens ou certains humoristes n'ont pas le niveau d'études et les gens pensent que c'est parler le mauvais français qui est l'humour et c'est ça qui est la comédie? Oh, désolé, moi je ne peux pas cautionner ça parce que au début peut-être je pensais comme ça moi aussi. J'étais profane, je ne connaissais pas, je me disais toujours peut-être tout le monde peut faire l'humour. Tout le monde peut se lever un beau matin, vu que tu es comique à la maison et que tu rencontres des blagues, tu peux venir t'arrêter, tu fais ce que tu as fait et puis après tu es comédien ou bien que tu es humoriste. Non, c'est comme ça que je pensais au début. Mais sincèrement, je veux dire aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous voient faire ce métier, que sincèrement, c'est un métier à part entière. Parce que les gens ne comprennent vraiment pas qu'il y a un travail qui se fait au fond. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir t'arrêter comme ça et pourtant tu parles juste ou bien tu rencontres des histoires. Tout le monde peut rencontrer des histoires et puis les gens vont rire. Mais la manière, toi, tu vas rencontrer l'histoire et la manière, moi, je vais prendre pour rencontrer l'histoire, c'est-à-dire dans le cadre professionnel, ce n'est pas la même chose. Tu peux rencontrer une histoire tout à l'heure, ça ne peut pas faire rire 10 personnes. Moi, quand je rencontre cette même histoire, ça fait rire plus de 1000 personnes. Ça, c'est parce que je connais des techniques, comment faire pour que ça puisse devenir encore plus, c'est-à-dire plus puissant, ce que tu as dit. Donc, c'est là intervient le côté professionnalisme de l'humour. L'humour, c'est un métier. C'est un métier, c'est compliqué. Ouais, tout le monde peut faire des blagues, hein, tout le monde peut faire les blagues, mais tout le monde ne peut pas devenir humoriste. Pour devenir humoriste, il faut vraiment l'apprendre. Moi, je dis ça. Il faut l'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas humoriste quelqu'un qui s'habille comme un clown, non. Sinon, vous avez remarqué, on a fait la différence avec les autres. Il y avait le match du riz, un événement qui s'est passé ici en Guinée. On a vu, par exemple, excuse-moi, mon mentor, le vieux père Kabakoudou, et puis les autres qui viennent sur scène, mais on voit qu'ils ont des difficultés à s'exprimer comme les autres sur scène. Et de faire rire, le public. L'auditoire qui est là, le public qui est là. Parce que les gens ont pensé que c'est l'habillement, il faut s'habiller. Sinon, si c'est l'habillement, moi aussi, par exemple, si vous partez sur ma page, Danger le comédien, vous allez voir que quand je fais mes vidéos, j'ai ma petite valise, j'ai ma petite mallette qui est avec moi, et puis je porte un costume bizarre. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mon personnage que j'ai créé à moi. Mais ce n'est pas comme ça que je vais sur scène. La plus grande partie du temps, quand je passe sur scène, je m'habille correctement, en responsable. Mais tu peux me voir bien habillé, mais je te fais rire. Je peux te jouer le rôle d'un soulard en étant bien cravaté. Et c'est ça le travail. Et c'est ce qui fait le travail, en réalité. C'est ça la différence entre nous et les clowns. Parce que dans la comédie c'est vague. Il y a des clowns, il y a des acteurs qui sont des comédiens, qui jouent des rôles de comédiens. Il y a des dramaturges, beaucoup de choses sont dedans. Et il y a aussi le côté humour. D'où on parle du stand-up, que tu peux faire du one-man show, toi seul sur scène. Il y a de ça. Ok, mais on va chercher à savoir, et quel est le rapport avec les parents, vu que vous avez terminé les études universitaires? Est-ce que, en quelque sorte, les parents, certains parents surtout, ne sont pas opposés pour dire que ce que tu mets à la portée du public, de tes fans, et ça ne les convient pas parce que tu as fait des hautes études? Ça, je pense que ça, c'est beaucoup plus fréquent en Afrique, ce n'est pas seulement qu'avec ma famille. En Afrique, les parents africains ont tendance à penser que c'est seulement quand tu pars à l'école et que tu deviens, par exemple, bureaucrate ou bien que tu travailles dans une entreprise que tu es vraiment important ou que tu peux gagner ta vie. Mais ils oublient que
Même le fait de venir s'arrêter, j'ai été vraiment, je ne vais pas dire persécuté jusqu'à un certain niveau, mais j'ai été carrément rejeté au début par mon papa, père à son âme. Ouais. Quand j'ai eu le bac, j'ai dit que je veux partir à Doubléka faire l'art dramatique. C'est-à-dire, je pensais parce que ça t'intéressait, tu aimais beaucoup ça. J'aimais ça parce que c'est un truc qui me hantait à chaque fois. Quand je lui ai dit, je veux partir faire la comédie, il s'est fâché, mais il s'est mis en rogne, il m'a dit, mais c'est quoi la comédie? Ça donne quoi? Tes amis sont en train de partir chercher du travail dans les bureaux, ils sont comptables, d'autres veulent partir travailler dans des grandes entreprises. Toi, c'est tout dernièrement, hein? Ouais. On a essayé d'insister, on a créé un club des humoristes où on est parti déclarer les choses au ministère. Parce qu'on n'était même pas compté parmi le groupe des comédiens, des artistes. Hein? Sincèrement. Okay. Quand tu dis tu es humoriste, on te dit, mais humoriste, c'est qui? Le Guinéen, il connaissait seulement que même. Et jusqu'à présent. Il faut l'appeler comédien. Exactement, jusqu'à présent. Ou bien PC. Mais si, tu as vu, jusqu'à présent, même pour envoyer les gens pour supporter la Guinée, comme supporter, ou bien pour représenter la Guinée, comme la nuit par exemple de la Guinée qui est passée, pour envoyer les comédiens, on connaît seulement que 4 comédiens ici. Okay. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise. C'est parce que c'est local et puis on parle la langue. C'est pas bon. On parle de la Guinée. En Guinée, si on parle par exemple de comédiens, c'est vague. Il y a des humoristes qui font partie de ce groupe-là. Bien sûr. Ils connaissent que Kabakoudou. Kabakoudou, je n'ai rien contre lui, c'est mon mentor. Oui. Ils connaissent que Kougouri. Oui. Kougouri est un jeune qui est là. Qui chante aussi et puis en même temps qui fait ses vidéos comme nous. Ouais. Ils connaissent que par exemple, Fékang, les gars qui sont là, qu'on connaît, que je respecte aussi, mais bon, il fait son petit truc à lui. Ils connaissent aussi que le petit Devise, le fils de Grand Devise. Mais ça, c'est pas bien. Et tant d'autres, ils ont leur crew comme ça. Avec eux, ils évoluent comme ça. Ils ont leur crew. Okay. Mais ça, c'est méchant, parce que s'ils continuent comme ça, ils ne sont pas les seuls talentueux. Moi, je ne me les montre pas du mauvais doigt. Mais je veux essayer d'interpeller un peu le gouvernement. Ils n'ont qu'à comprendre aussi que nous aussi, le peuple extérieur nous connaît, nous reconnaît. Ils savent qu'on est en train de faire du bon travail. Et surtout qu'on fait dans une langue internationale qui peut vraiment vendre aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la culture, l'humour guinéen. Parce qu'on fait de l'humour en français. Exactement, on le fait en français. On peut le faire aussi dans les langues. Mais est-ce que cela n'a pas d'impact, le fait que vous faites pour vous en français, et étant donné que, alors, si vous acceptez le thème avec moi entre griffes, la plupart des gens qui suivent vos vidéos ne comprennent pas la langue française. Okay. Et alors, les autres font dans le dialecte les plus populaires. Ok. Je vais juste prendre un petit exemple. Je sais que vous regardez les comédies de Boukari, hein? Oui. Les scènes de Boukari. Boukari, par exemple, il ne te parle pas du bon français. Oui. Il te prend le français, il te casse ses pieds, il fait une sortie de gauche à droite. Mais quand Boukari vient en Guinée, les mêmes personnes vous dites qu'ils comprennent pas. On le déplace avec des millions de francs. Les mêmes personnes vous dites qu'ils ne comprennent pas français, là, qu'ils ne comprennent pas nos sketchs là. Se déplacent, ils paient leur argent pour partir regarder Boukari. Qu'est-ce qu'ils comprennent dans ce que Boukari dit? C'est la question. Parce que Boukari ne parle pas en soussou. Oui. Malgré qu'il essaye de déformer le français, mais il ne le parle pas en soussou quand même, ni en malinqué. Oui. Il te dit ça en français, tu comprends clairement. Mais les gars, ils vont remplir les salles, ils sont capables de payer 200 000, 500 000 pour partir regarder Boukari. Mais pourtant, quand Boukari vient, des fois, nous, on joue sur scène avec Boukari. Mais nous, on n'est pas payé au même niveau que lui, parce qu'il est international. Mais comment nous, on va devenir international si vous ne nous vendez pas à l'international? La propre valeur de la Guinée. C'est là le problème. Okay. Mais sincèrement, ce n'est pas le côté langage. Sinon, Kabakoudou, par exemple, les gens l'aiment ici. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un public qui est intello, qui est là, qui aime aussi Kabakoudou, malgré qu'il ne parle pas en français? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est parce qu'il est sexuel aussi. Okay. Vous savez, la comédie aussi, l'humour, il y a le côté sexuel. Tu peux même faire de l'humour sans même parler. Tu peux le faire avec des gestes. Même le regard, les chines, tout, ça parle. Ça, c'est un métier. Ça, oui, mais est-ce que cela aussi ne s'explique pas pour le fait que peut-être que vous n'avez pas un manager qu'on appelle ça, de grande taille, de gros morceaux, et qui ose et puis qui peut taper à toutes les portes pour te vendre aussi, parce que les autres dont tu parles, est-ce qu'eux n'ont pas un manager aussi qui ont les coups bas avec les gouvernements souvent qui arrivent, les ministères, ils ont des hommes avec lesquels vous connaissez en Guinée le plus souvent, il faut avoir les sous de table. Est-ce que cela exactement. Là, je peux aussi comprendre la partie là, c'est important.
Parce qu'en étant artiste, il faut aussi se faire encadrer par quelqu'un. Et actuellement, nous sommes sur les procédures parce que moi, je n'aime pas me faire encadrer par quelqu'un qui veut juste profiter du petit buzz que je fais. Non. Je veux quelqu'un qui vient, qui me donne des projets. On est d'accord? Quelqu'un qui peut m'encadrer, me faire évoluer. Pas quelqu'un seulement qui est là aujourd'hui parce qu'on dit c'est danger qui brille comme ça, il s'en va là-bas. Le jour ça finit, quand ça se calme, il n'a plus autre projet pour moi. Et je n'aime pas ça. C'est pourquoi jusque-là, je veux un gars qui va venir, on va faire un bon contrat. Un bon contrat, par exemple, de 2 ans, un contrat, ça dépend. Et puis, on travaille en fonction c'est-à-dire de la tendance, de la croissance. C'est ça mon problème. Sinon, en réalité, j'ai des managers, j'ai des gars qui sont prêts pour me soutenir, pour m'envoyer. Mais jusque-là, on est sur la documentation des choses pour partir. C'est ça, je comprends. Là aussi, c'est un facteur.